sommes en 3 générations. J'ai mon fils, moi je suis là 1, mon fils 2, et mes petits-enfants 3. Ça fait 3 générations. Donc Dieu devient éternel. Parce qu'après moi, mon fils l'adorera. Après mon fils, mes petits-enfants l'adoreront. C'est pour cela que mon Dieu est éternel. Parce que la plus grande richesse que je puisse laisser à mes enfants et à mes petits-enfants, c'est mon Dieu. Parce qu'il est éternel. Ce n'est pas la richesse, elle n'est pas éternelle. Il y a des gens qui ont été riches. Et leurs petits-enfants pauvres après. Il y en a qui ont été très pauvres. Et leurs petits-enfants très riches après. Oui. Disez la Bible, vous allez découvrir cela. Écoute Israël. Donc Dieu veut que tu écoutes afin que tu comprennes ce que Dieu veut te dire. Donc Israël, c'est le nom d'un individu, d'une personne. Donc il peut dire aujourd'hui, écoute Jacques, écoute Pierre, écoute Jacqueline. Écoute, parce que je veux te parler. Dieu veut parler à quelqu'un. Nous aimons discuter, nous aimons raisonner. Dieu n'est pas dans le raisonnement. Non. Dieu n'est pas dans le raisonnement. Il marche avec celui qui a la foi dans ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on voit des gens qui ont fait 15 ans à l'église, ils ne sont pas bénis. Ils sont sauvés. C'est tout. Et la bénédiction les fuit. Parce qu'ils passent tout le temps à raisonner. Ils passent tout le temps à discuter. Quand on leur dit, crois, Dieu va faire. Oui, mais il y a longtemps que je crois que Dieu ne fait pas. Tu vas attendre. Tu es sauvé, mais tu ne verras rien de bon dans ta vie. Tu resteras avec le salut. Alors que dans le salut, il y a beaucoup de bénédictions. Toi, tu resteras avec le salut simplement. Alléluia. Allons voir dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, du verset 8. Alors, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé. Il s'agit là de Zacharie. C'est Dieu qui appelle. Alléluia. Il faut entendre. Écoutez bien, il faut entendre. Et puis quand tu vas entendre, il y a quelque chose qui doit se passer après. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut entendre Dieu t'appeler. Il faut entendre Dieu t'appeler. Et quand tu entends Dieu t'appeler, sa parole crée quelque chose en toi. Elle crée quoi en toi? Est-ce que ça se trouve dans Proverbe? Proverbe 4. Proverbe chapitre 4. Lorsque la parole de Dieu vient en toi, elle provoque quelque chose de glorieux. Proverbe 4, le verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les, où ça? Au fond de ton cœur. Conséquence, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Il y a une conséquence. Quand Dieu t'appelle et que tu écoutes ses paroles, ça t'apporte la vie. Ça t'apporte la vie. La vie peut être le succès dans ta vie. La réussite dans tes examens. En écoutant la parole de Dieu, ça produit, la vie veut dire, ça produit un changement. La parole de Dieu produit un changement. Je m'étonne toujours de ce que des personnes soient à l'église depuis longtemps et elles ne voient pas la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Je m'étonne toujours. Je m'étonne toujours. Qu'elles ne voient pas Dieu leur rendre visite et puis les bénir, et puis changer leur statut. Je m'étonne toujours. Alors que là, c'est marqué.
Garde-les au fond de ton cœur. Ça veut dire qu'il faut enlever tout ce qui est racine d'amertume, racine de frustration, racine de déception, racine d'échec. Retire tout cela. Et ton Dieu te fera un grand bien. Retire cela. Oui. Et il dit, verset 23, garde ton cœur, parce que toute autre chose, car de lui viennent les sources de quoi? De la vie. Garde ton cœur. On peut te parler durement, on peut te parler méchamment, tu peux être déçu, mais garde ton cœur. Ne permets à personne d'atteindre ton cœur. Ne permets à personne de déstabiliser ton cœur. Ne permets à personne. Que tes oreilles entendent, mais que ce n'arrive pas dans ton cœur. Je reprends. Que tes oreilles entendent, mais que ça n'arrive pas dans ton cœur. Garde ton cœur pour adorer Dieu. Garde ton cœur pour être le siège des choses de Dieu. Garde ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui meurent par arrêt cardiaque. Ils ne meurent pas par arrêt du cerveau. C'est le cœur qui s'arrête. C'est le cœur qui arrête de ventiler le sang dans le cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui amène du sang, c'est le cœur. Le cerveau n'a pas deux ventricules, le cœur a deux ventricules. Et c'est le sang qui sort du cœur qui alimente le cerveau. Alors Dieu te dit, garde ton cœur. Ne mets plus dans ton cœur de mauvaises et de méchantes choses. Quelqu'un te parle mal, écoute, plus passe. Ne reste plus dessus. Ne te nourris plus d'amertume, ni de frustration. Non. Quand tu vas écouter la parole de l'année, tu vas comprendre que tu n'as plus besoin de calculer tout ce qu'on te dit. Alléluia. Parce que si tu n'avais pas de valeur, il y a des choses que tu n'entendrais pas. C'est que tu es en train de lier à la valeur que Dieu te donne. Et que des gens dans le spirituel, ils voient, ils veulent te déstabiliser. Alléluia. Le diable voit, donc il va prendre la bouche de certaines personnes pour te déstabiliser. Commence à refuser cela au nom de Jésus. Alléluia. Allons dans Marc, s'il vous plaît. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 23 à 25. Que dit-il? Il dit ceci: si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Il leur dit: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Non, je ne crois pas. Dieu veut nous dire ici, si tu as des oreilles, écoute ce qu'il est en train de te dire. Et prends le temps de mesurer, de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Dans la mesure, en fait, je dis, dans la mesure de la parole de Dieu, ce que tu vas méditer, cela te sera mesuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nourrir ta foi et ça te fera faire quoi? Des exploits selon le psaume 60, verset 14. Vous voyez? Il faut que tu saches entendre, reconnaître la voix de Dieu. Cela est important pour toi. Ne cherche pas à écouter toutes les voix. Cherche à reconnaître la voix de Dieu dans tout ce qui se passe dans ta vie. Cherche à reconnaître, à discerner et à mesurer. C'est-à-dire, dans la mesure, tu prends un passage de la parole de Dieu et puis tu le mesures en lisant une fois, en lisant deux fois. Chaque fois que tu lis, cette parole te produit sa bénédiction. Je reprends. La mesure, c'est chaque fois que tu mesures la parole de Dieu, que tu la lis chaque fois, le même verset. On prend le cas de quelqu'un qui cherche la guérison. Si tu prends Exode 15 et que tu parles où il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit, et que tu passes ton temps à lire l'Éternel qui te guérit, tu verras pas être quoi? Guéri. Parce que tu as mesuré
malgré cela, tu dis, cela me concerne. Et chaque fois que tu lis, la guérison te pénètre. La guérison te pénètre. Et quand tu arrives à faire là où il est écrit, dans ma maison, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile, et que tu t'appliques à ça aussi, ça s'appliquera aussi à toi. Amen. Vous voyez? C'est là la manière de comprendre la chose de Dieu. Et quand on dit tu vas te marier, et quand tu retournes dans Genève, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, ça veut dire que Dieu ne peut pas à te marier. Et on dit, mais comment t'as... Nous on sait que tu ne dois pas te marier. Je dis non. Dieu m'a dit depuis Genève qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y a un homme qui est seul, qui me cherche. Donc je prie afin qu'il me localise. Tu as la foi. Je dis non, je n'ai pas la foi. C'est la parole. Je me mesure à la parole de Dieu. Mon mari va me localiser. Je ne vais pas le chercher, mais c'est lui qui va me localiser. Amen. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui cherchent les maris. Vous savez que les maris ne durent pas. On est à l'église et puis on voit les jeunes filles qui cherchent. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes ici? Il y a beaucoup de jeunes hommes ici. Il faut passer chercher à ce moment-là. Non! Sers Dieu. Et le mari viendra te localiser. Sers Dieu. Le mari viendra te localiser. Quand il va venir, toi tu seras insignifiante devant tout le monde, mais tu seras signifiante pour lui. Je vais vous donner le premier témoignage. Il y a un monsieur, c'est un collègue qui me dit, il y a un monsieur qui a quitté l'Angleterre. Il a quitté l'Angleterre pour venir dans son assemblée parce qu'il avait reçu qu'il y avait sa femme dans l'église. Il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue. Quand il est arrivé à l'église, il voyait qu'il y a une soeur du barrière de l'église. Il dit au pasteur, c'est ça que je vais pousser. Le pasteur dit, tu ne la connais pas. Il dit non. Mon cœur me dit c'est celle-là. Dieu m'a montré que c'est celle-là. Il dit, mais non, le pasteur, je ne veux rien d'autre. C'est celle-là. Dieu l'a amenée à ce qu'elle soit localisée. Alléluia. Ne localise jamais un homme. C'est l'homme qui doit te localiser. Ce n'est pas Ève qui a localisé Adam. Ce n'est pas aussi Séphora qui a localisé Moïse. Ce n'est pas Rebecca qui a localisé Isaac. Ce sont ces personnes-là qui ont localisé la femme qu'il leur fallait. Et plus tu seras dans la parole, plus Dieu permettra que tu sois localisé. Alléluia. Alors écoute mon enfant, te dit Dieu aujourd'hui. Amen. Nous allons vers la fin de notre méditation de ce jour. Allons dans Alléluia. Proverbe 3, s'il vous plaît. Proverbe 3, 1 et 2. Il dit ceci, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde les préceptes, car ils feront quoi? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Alléluia. Garde, et ça va prolonger ta vie. Il n'a pas dit que tu n'auras pas d'attaque, mais il dit ta vie sera prolongée. Quelles que soient les agressions, quelle que soit la puissance des hommes, ta vie sera prolongée. Et tu ne seras pas à t'inquiéter. De quoi est-ce que je vais vivre demain? Non, il dit ta vie sera prolongée. Alléluia. Cela est très important pour toi. Et c'est pour cela que nous allons aller dans 3 Jean. On va finir avec 3 Jean. La 3e épître de Jean, le verset 2, qui dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé. Mais c'est conditionné. Dis à ton voisin, c'est conditionné. C'est conditionné. Quelle est la condition? Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer dans la parole de Dieu. Si ton âme prospère dans la parole de Dieu, alors tout ce qu'il a dit suivra. Je vous ai dit tout à l'heure que ma santé était fragile à un point que je ne pouvais même pas. Là où j'ai couché, je tombais déjà même par terre. Mais une chose que je savais, que je me relèverais. Oui. C'est vrai, mes enfants ont été perturbés, les trois. Surtout le dernier, parce qu'il voyait son père coucher à même le sol, n'en revenait pas. Il dit, comme prospère l'état de ton âme, donne à ton âme de prospérer dans la parole de Dieu. Donne à ton âme d'aimer la parole de Dieu. Alors tout ce qui est prospérité te suivra. Alléluia. Alors écoute mon enfant. Pour conclure, je souhaite que tu prospères. Mais prospère à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme. Et si ton âme prospère, qu'est-ce que Dieu te refuserait? Qu'est-ce que Dieu va te refuser? Puisque tu prospères dans sa parole, dans sa présence, qu'est-ce que Dieu va te refuser? C'est parce que nous ne prospérons pas en lui et avec lui. Nous avons trop souvent des difficultés et des refus. Alléluia. Voici la parole. Et je vais vous donner maintenant la parole d'année que beaucoup de personnes attendent. Oui, ça. Chacun cherche sa Bible maintenant pour la parole de l'année. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dis à ton voisin, voici la parole pour toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de leur donner. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Et t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin que tu réussisses. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas plus ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Dis à ton voisin, ne t'effraie plus. C'est fini. Ne t'effraie plus. C'est fini. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est en vacances. Et avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, le verset 5 à 9. Voici la parole de l'année. Donc maintenant tu ne dois plus craindre. Mais pour ne plus craindre, il faut méditer la parole. Pour ne plus avoir peur, il faut méditer la parole. Pour marcher avec assurance, médite la parole. Et quand tu vas méditer, quelle que soit l'attaque de ta maison, tu te lèveras du livre, tu t'es trompé de domicile. Sors de ta maison. Quels que soient les problèmes de ton travail, tu t'es trompé de travail. Sors de ton travail. Sors de ta place. Tu t'es trompé de personne. Sors de ma vie. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Quelle que soit l'impression que tu vas recevoir cette année,
Dis-toi, tu ne peux pas tenir. Dieu va dire que tu ne vas pas tenir. Donc quitte mon chemin. Je passe. Alléluia. Donc mes bien-aimés, parce que la parole va nous conduire à l'an de grâce en 2023. Nul ne tiendra devant toi. Nulle maladie ne tiendra aussi dans ton corps. Nulle souffrance ne tiendra. Nul problème au travail ne tiendra. Nulle difficulté financière ne tiendra. Mais c'est à toi de lui dire en face. Tu ne dois plus tenir devant moi. Mais tu prends ta force où? Dans la parole. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît, acclamer le Seigneur pour sa parole. Lève-moi s'il te plaît, acclame le Seigneur. Alléluia. On va appeler la prophétesse, on va faire la prophétesse. Ensuite, il a pris des pains. Après, on dit grâce. Il a rompu. Il a donné en disant, ceci est mon corps qui a donné tout. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit sa prière, la soupe. Après avoir soufflé, il la donna en disant, ceci est mon alliance envers mon sang. Il répond, Amen. L'Éternel, tous les gens qui croient ton sang en paix, ce soir, la récompense envers toi, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Je vais demander à tous les gens qui sont participants à l'identité pour la Sainte-Sainte. Si je me tais, oui, je prendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends. Il a payé
prier pour les actions des grâces. J'ai béni la parole de Dieu dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes qui aura la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si des commencez par exemple du ciel. Vous gênez, répondez-vous sur vous, bénédiction en abondance. Ramène dans ma maison du trésor, à la maison, dit l'Éternel des armées. Le moment est arrivé pour donner qu'est-ce qu'on a mis de côté pour Dieu. Maintenant, on va passer la première offrande et la dîme. Amen. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauve Daniel de la fausse. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le
Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à nos instruments. Je vais demander à mon frère qui va prier pour le repas que nous allons partager. Je te bénis, je te glorifie, notre Dieu, pour ton amour encore dans la vie de chacun. Seigneur, nous venons de manger la nourriture spirituelle qui nous a fait du bien. Maintenant, il est temps, Seigneur, de faire nourrir aussi les corps. Voilà pourquoi, oh Dieu, je vais recommander tous les repas qui ont été préparés entre tes mains, afin que tu le bénisses. Que tu le purifies, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ces repas qui vont contribuer à la santé de chacun de nous. Nous voulons manger avec action de grâce. Seigneur, bénis aussi les mains qui ont apprêté ces repas, car, Seigneur, ils ont fait des efforts pour les préparer. Merci, ô Dieu, car nous voulons manger. Nous mangerons avec joie. Et ces repas, Seigneur, par la grâce de Dieu, je crois, Seigneur, ça va contribuer à la santé de chacun de nous. Sois élevé notre Dieu, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons attendre le signal qui nous soit donné. Dans quelle heure on va passer pour se servir. Donc, un petit instant. En attendant, on peut chanter, on peut danser. Cela va aider le cœur de notre